Tu viens de quelque part. Et si tu honores ta source, tu vas recevoir toutes les bénédictions qui coulent de ta source. Dans la vie pratique, c'est valable. Tu ne peux pas recevoir ou attirer vers toi ce que tu maudis. Grâce Académie. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Nous sommes sur une série et nous sommes à la troisième phase ou au troisième module de cette série. Nous parlons de l'ordre divin pour la manifestation. Vous ne pouvez pas réussir. Ce que nous entendons par manifestation, c'est en droite ligne avec notre thème de l'année. La création attend la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Amen. L'ordre divin pour la manifestation, pour ta manifestation. Toute chose a une source. Si tu n'es pas attaché à ta source, tu ne peux pas porter du fruit, tu ne peux pas te manifester. Et dans l'ordre divin, nous avons voulu, et ça c'est un petit aperçu avant d'arriver au point d'aujourd'hui, nous avons voulu montrer et souligner le fait que le ciel est organisé. Le ciel et fonctionne selon un ordre donné. Ordre pour parler de classification, pour parler de hiérarchie, et ordre pour parler de ce qui est bien ordonné. Vous ne pouvez pas prospérer si vous êtes désordonné. Vous ne pouvez pas grandir si vous êtes désordonné. Si vous êtes désordonné, vous serez obligé de répéter les mêmes erreurs. Dieu a créé l'homme, d'abord le monde, selon un ordre donné. Dans la création, il a d'abord créé la lumière pour que la lumière puisse éclairer. Et quand il y a la lumière prévient toujours le désordre. Si ta vie est sombre, certainement c'est parce que tu n'as pas de lumière. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu pour rétablir l'ordre pré-adamique, c'est-à-dire l'ordre qui était avant la création et que le péché a désordonné, il a déclaré solennellement « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Si tu n'as pas de lumière, tu es condamné à marcher dans l'hésitation, tâtonnement et dans le désordre. Et Dieu n'apporte pas sa bénédiction dans le désordre. Il y en a qui croient qu'on peut être béni accidentellement. La Bible répond par faux. Parce que si tu n'organises pas ta vie, si tu ne te mets pas sous l'ordre divin, tu ne peux pas recevoir ce qu'il a destiné à ses enfants. Donc, dans l'ordre divin, nous avons dit que toute vie a une source. Nous avons également dit que la partie qui nous concerne, c'est l'alignement dans cet ordre qui commence par la cellule familiale. La Bible nous enseigne que pour créer le monde, Dieu a créé un seul homme. Dites Amen les hommes. Il ne faut pas être pressé de te marier et de te marier coûte que coûte. Voilà. Dieu a commencé le monde par un célibataire. Que les célibataires disent Amen.
Voilà. Il y a des gens qui fuient le célibat comme s'il y avait incendie dans leur maison. Non, faut bien t'établir et savoir qu'en toi, il y a tout. Et quand Dieu va voir que tu es bien établi, il va sortir ta femme de toi. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'hommes appellent leur femme bébé. Parce que c'est l'homme qui a accouché la femme. Voilà, si vous ne le saviez pas. Nous avons dit que dans cet ordre, mais si une femme appelle un homme bébé, c'est illégal. Moi, j'aime faire des crochets, c'est des parenthèses, mais ça vaut ce que ça vaut. Hein? Tu as 56 ans, tu es avec une fille de 17 ans qui t'appelle bébé. Tu es malade. Voilà. Faut te faire soigner. Mais c'est normal qu'un homme appelle sa femme bébé. Ça, c'est l'ordre naturel. Hein? Toi, tu as cheveux blancs, on te dit bébé et puis tu suis. C'est quoi ça? Que Dieu te guérisse. Nous avons 5 types de parents. Dans l'ordre divin et dans l'ordre qui suit, qui s'allie à l'ordre divin, il y a 5 types de parents. Il y a les parents biologiques dont nous avons parlé, il y a les parents adoptifs, il y en a qui ne connaissent pas leurs parents, qui n'ont pas eu la chance ou la grâce, je dirais, de connaître leurs parents biologiques, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas été éduqués, élevés par quelqu'un. Je refuse le terme « enfant dans la rue », comme si la rue pouvait enfanter. Tu es sorti forcément de quelque part. Et le milieu dans lequel tu as grandi, c'est ce milieu qui est ton milieu adoptif. Il y a forcément quelqu'un qui t'a influencé. Et si tu as la possibilité, parce que certains d'entre nous n'ont pas choisi qui va les influencer, si tu as la possibilité, choisis quelqu'un qui peut t'influencer positivement. Ensuite, il y a les parents spirituels, les parents dans la foi et les mentors. Je vais essayer de voir les 3 derniers, spirituels, les parents dans la foi, c'est presque la même chose, et les mentors. Pourquoi ce thème est important avant qu'on commence le point de ce jour? Parce que si tu n'es pas en bon alignement, la Bible nous révèle un Dieu trinitaire, par exemple. Dieu le, et Dieu le. Il faut au moins que tu connaisses cet ordre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les 3 sont distincts, mais les 3 ne se confondent pas. Les 3 ne sont jamais en conflit. Ça, c'est déjà l'établissement de l'ordre divin. Dans le monde angélique, les anges sont ordonnés. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a différentes classifications d'anges. Séraphins, chérubins, archanges. Il y a Michael, il y a Gabriel. Il y a des anges qui sont spécialisés dans la guerre. Si tu es en passe, si tu es dans l'impasse du moins, Dieu envoie toujours des anges guerriers pour te défendre. Et j'ai bénéficié du concours de certains anges dans ma vie. Il y a des anges annonciateurs. L'ange Gabriel est un ange d'information, ministre de l'information. Une année, à la naissance de Jésus, il a visité Bethléem 2 fois. Première fois pour parler à Zacharie et à Anne, et une deuxième fois pour parler à Marie et à Joseph. Et j'espère que ton adresse est connue par Gabriel. Parce que Gabriel vient toujours avec un message du ciel pour toi. Mais il y a aussi Michael qui vient pour te défendre. Donc là, les anges sont ordonnés. Je ne vais pas faire cette étude ici. Les anges sont ordonnés. Les âges, les dispensations, les époques aussi sont ordonnées pour te parler qu'il y a un ordre. Il y a des choses qui ne se font pas à une certaine époque. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit aux enfants d'Israël d'égorger des moutons pour le péché?
pour demander pardon de leurs péchés. Dieu a dit ça, oui ou non? Et si tu lis ça dans la Bible, et tu ouvres ta Bible dans Lévitique, et tu viens dimanche avec un cabri, et tu dis, Seigneur, j'ai lu dans ta parole que pour tel péché, il faut égorger tel animal. Et tu égorges, je ne sais même pas où tu vas égorger ça, et s'il te plaît, n'égorge pas ça ici, on ne veut pas le sang de ton animal dans cette salle. Dites Amen. C'est dans la Bible, mais tu ne peux pas faire ça maintenant. Pour parler d'ordre divin, il y a des choses que tu ne peux pas faire, quoique c'était prescrit dans la parole de Dieu. Ces choses étaient prescrites dans la parole de Dieu. Donc il y a un ordre. Et il faut que tu te soumettes à l'ordre divin pour pouvoir recevoir les bénéfices qui viennent du trône de Dieu. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas recevoir si tu es seul. La Bible dit, il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction descend, où Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron, qui descend sur sa barbe. Tout est ordonné. On n'a pas dit l'huile qui descend sur les pieds de Aaron et qui remonte sur sa tête. Donc il y a des bénédictions que tu reçois seul. C'est à cause de ça qu'il faut venir à l'église. Si ici c'est ton église, chaque fois que tu n'es pas venu, il y a une bénédiction que tu as ratée. Et béni soit Dieu pour la technologie qui fait que on peut conserver tout. Tous les messages ici sont enregistrés. Chaque église locale reçoit une communication de la part du Seigneur. Il y a des chrétiens, je sais qu'ils existent, chrétiens un peu spéciaux qui pensent qu'ils sont eux-mêmes une ambassade unique. Et que sans les autres, Dieu leur parle. Ils n'ont pas besoin des autres pour recevoir de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Et Dieu n'est pas dans l'anarchie. Il y a un ordre. Et dans une église, Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Dans un ministère, Dieu donne la vision à une personne. Mon père spirituel aime me dire, Dieu ne parle pas à un comité, il parle à un et puis il forme un comité. Dites Amen. C'est la même chose partout. Si Dieu t'appelle le chef de ton foyer, tu es garçon, c'est à toi qu'il va donner la vision. Maintenant, si ta tête là n'est pas ordonnée, tu ne recevras rien et ta famille sera dans le chaos. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voyez-vous, le problème de l'humanité, c'est l'absence d'ordre et l'absence de l'alignement avec l'ordre divin. Si vous êtes aligné sous l'ordre divin, donc Dieu dit par exemple aux enfants de ne pas maudire leur source, de ne pas maudire leurs parents. Dieu a donné des instructions précises aux enfants d'Israël. Il a choisi même au début une classe, une famille, les Lévites, pour que eux soient les parents spirituels. Et j'aborde maintenant mon module d'aujourd'hui, les parents spirituels. Dieu est d'abord notre Père. Amen. Il est notre Père céleste. Je n'ai pas mis ça sur la liste parce que c'est évident. Dieu est notre Père céleste. Et tu ne peux pas te soumettre au Père céleste si tu n'es pas soumis à ton Père spirituel. Oui, je sais que tu as une grande foi, que tu peux lire la parole de Dieu. Peut-être que tu as étudié la théologie, tu as étudié l'herméneutique, tu as étudié tous les autres tics et tous les autres logis. Et tu penses que tu peux t'échapper. Mais chaque personne, même à Abraham, Dieu a donné un père spirituel. Dieu s'est révélé à Abraham, mais à un moment donné, il a envoyé Melchisédek. Et la Bible dit que Abraham a donné toute sa dîme à Melchisédek. La Bible nous présente Melchisédek comme
quelqu'un qui a établi un ordre, quelqu'un qui vient d'un ordre, prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek s'est formé de deux mots, Melchi et Sédek, qui veut dire lien royal dans le sacrifice. Et c'est là que la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Dieu veut que tu aies un référent spirituel. Qui que tu sois pasteur, que tu sois simple chrétien, que tu sois révérend pasteur, que tu sois apôtre des nations, il faut que tu aies un père spirituel. Qu'est-ce qu'un père spirituel? Un père spirituel, c'est une personne étant vue comme quelqu'un d'exemplaire d'un point de vue moral et exerçant une influence considérable dans la formation d'une autre personne. Donc le mot spirituel ici ne cloisonne pas le terme pour dire qu'il faut que ce soit juste dans le Seigneur. Si par ton exemple, tu as engendré quelqu'un, tu as influencé quelqu'un jusqu'à ce que la personne devienne comme toi, cette personne-là, toi tu deviens pour lui, pour elle du moins, un père spirituel. Il y a aussi, père ici est mis pour tout le monde, ça peut être une mère spirituelle. Généralement, on les reconnaît comme ceux qui nous ont conduits au Seigneur ou qui nous ont conduits à un niveau, à une étape, qui nous ont engendrés dans un domaine. Et je voudrais te défier, il faut que tu identifies ton père spirituel. La plupart du temps, si vous regardez dans le monde, les hommes peuvent identifier leur mère, c'est-à-dire les êtres humains. C'est plus facile d'identifier sa mère, mais quelquefois c'est difficile d'identifier son père. Oui ou non? Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pas eu la chance, je ne sais même pas qui est ma maman ». Dans la plupart des témoignages souvent difficiles à écouter, les gens vont dire « Mon père ne m'a pas reconnu » ou bien « Mon père a quitté ma mère, je n'ai pas eu la chance de connaître mon père ». Mais les gens connaissent toujours leur mère. Ou quelqu'un va toujours te dire, ta maman, même si elle est décédée, va te dire, c'était un tel. Les mères ne rejettent pas leurs enfants et les enfants ne rejettent pas souvent leur maman, mais il y a des pères qui sont absents, des pères qui disparaissent de la nature. Ce n'est pas de ces pères-là que je parle. Je parle des pères qui remplissent les conditions de père. Et je vous rappelle que le mot père en hébreu Abba veut dire source. Tu as une source. Tu viens de quelque part. Et si tu honores ta source, tu vas recevoir toutes les bénédictions qui coulent de ta source. Dans la vie pratique, c'est valable. Tu ne peux pas recevoir ou attirer vers toi ce que tu maudis. Même sur le plan matériel. Si vous voyez quelqu'un avec une belle voiture et puis vous le maudissez, vous dites il est dans une belle voiture, mais ça c'est rien du tout. D'ailleurs, c'est un voleur. C'est les voleurs qui conduisent des voitures comme ça. Tu n'auras jamais de voiture. C'est comme ça. Tu viens à un mariage et tu vois la mariée avec une longue robe. On appelle la queue là quoi? Comment on appelle? La trelle, ok. Moi j'appelle ça la queue. Et puis, c'est 3 mètres de long. La trelle, et elle entre. Et toi tu es assis, tu dis, tout ça là c'est rien. Qui ne peut pas faire ça? Il faut faire
Ce que tu maudis ne vient pas vers toi. Il faut que tu apprennes ça. Mais si tu vois quelqu'un qui a quelque chose, surtout si tu connais la source, tu sais que c'est ton Dieu, ton papa et son père à lui qui lui a donné. Et tu dis, ah Seigneur, merci. Ça c'est mon voisin. À chaque culte, on est ensemble. Et il se marie aujourd'hui. C'est que pour moi, là, ça arrive. Oh, merci Seigneur. Si tu fais ça, tu vas voir que ça va arriver. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Les chrétiens, surtout africains, sont spécialisés à pleurer avec ceux qui pleurent, mais à maudire ceux qui se réjouissent. Je suis venu te présenter ma nouvelle moto. Ah, c'est ça là, donc c'est ça aussi toi tu as trouvé. Ah, c'est bien? C'est pas mal. Non, on ne dit pas que c'est bien. C'est pas mal. En tout cas, si tu comprends français, quand c'est pas mal, c'est bien. Il faut dire bien. Pourquoi tu dis c'est pas mal? C'est que tu as quelque chose contre la personne. Si tu bénis ce qui est bien, ça va venir vers toi. Je vais illustrer ça autrement. Il y a des gens qui font des réunions de médisance. Imaginez une famille, vous êtes là ensemble, monsieur et madame, ils ne font que parler de quelqu'un de l'église. Le frère là, tu l'as vu encore ce dimanche-là? Vraiment quoi? Et vous parlez comme ça et les enfants, vos enfants sont assis, ils écoutent. Tu ne sais pas que tu es en train d'attirer une malédiction sur toi et sur ta progéniture. Surtout si c'est un homme de Dieu que vous critiquez. Combien de fois, combien de temps prends-tu pour prier pour ton papa? Et je parle de tous les papas, tous les pères qu'on a cités, dans toutes les catégories. Combien de temps tu consacres pour prier pour eux? Maintenant, si je pose la question, combien de temps tu consacres pour parler négativement d'eux? Et je te demande de mettre les deux tableaux et les comparer. Tu vas être triste. Je sais que tu es triste déjà. Mais tu peux changer ça. Si tu n'as pas assez de temps pour prier pour quelqu'un, surtout pour ton père ou ta mère, ne parle pas négativement de la personne. Tais-toi. Et je sais de quoi je parle. Parce que si c'est pour parler d'une situation, en vue de prendre davantage du temps pour prier pour la personne, tu es autorisé à parler d'un supérieur. Mais si c'est juste pour parler, il y en a même qui sont spécialisés dans les mauvaises nouvelles. Ils ont une fréquence qui capte toutes les mauvaises nouvelles de Ouagadougou, pour ne pas dire du Burkina Faso. Un tel a fait ça. Et tu as appris, il y a un pasteur là-bas, tu ne le connais pas. Et puis il commence à décrire. Et maintenant, tu t'attires des malheurs. Moi, il y a des choses que je préfère ne pas connaître, pour ne pas être tenté. C'est pourquoi il faut décider de bénir toujours ta source. Quand on parle de père, dans l'essence même, quelqu'un n'est pas père parce qu'il a pu atteindre un âge. On est père parce qu'on a mis au monde un enfant. Amen. C'est quand tu peux engendrer un enfant qu'on t'appelle père. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc tu peux avoir 50 ans et avoir un père de 20 ans. Je parle de père spirituel. Et quand tu l'identifies, il ne faut pas parler mal. Je sais que quelqu'un qui m'écoute peut me méprendre en disant il parle de lui-même. Non, parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait même pas qui est pasteur et qui est pasteur. On ne sait pas qui est serviteur de Dieu. On ne sait pas qui est homme de Dieu. Et on ne sait pas qui est Dieu-homme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux serviteurs qu'il ne faut pas enseigner ça. Si tu ne reconnais pas tes pères, tu ne connais pas ton père spirituel, ta source, et tu ne l'honores pas, tu ne vas pas recevoir les bénédictions qui découlent de lui. 1 Corinthiens 4, 15. Nous lisons, car quand vous auriez
10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Dites Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est possible d'avoir 10 000 maîtres. Et les maîtres, ce sont les tontons, ce sont les tantis, ce sont les grands frères, ce sont les coros. Tu peux les identifier partout, mais tu as un seul père. Qui a eu la chance d'avoir deux pères biologiques d'abord? Si tu lèves la main, tu sais que tu vas sortir. Parce que je ne vais pas te laisser ici. Tu peux pas avoir plusieurs pères. C'est pas possible. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.